Salut les métalleux. Allez, aujourd'hui, gameplay découverte sur Tales of Annihilation, un jeu japonais qui a été présenté au State of Play PlayStation. Et c'est parti, les amis, je vous en parle tout de suite. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je voulais vous présenter ce jeu, Tales of Annihilation, le jeu présenté au State of Play PlayStation, un jeu japonais. C'est un genre de jeu, je dirais un Stellar Blade-like. L'histoire du jeu se déroule à Londres, dans un monde un peu post-apocalyptique. Comme je vous ai dit, l'histoire se déroulera à Londres et le monde sera assiégé par une menace, les Outworld et Gwendoline, seule survivante, qui s'aperçoit qu'elle est dotée de mystérieux pouvoirs magiques qui peut invoquer les chevaliers légendaires de la table ronde. Allez, on va passer au vif du sujet, le gameplay. Alors, on voit que c'est un jeu qui a des phases plateforme, un peu à la Stellar Blade, comme la plupart des jeux japonais actuels. Et là on voit, on va avoir une phase de combat. Alors là on voit un guerrier un peu, un genre de guerrier zombie avec 3 épées. Et là ça commence. Allez, vous voyez les invocations des guerriers. Alors je pense que plusieurs guerriers, on a le choix entre, je crois, une dizaine de chevaliers de la table ronde. Et je pense que chaque chevalier a ses capacités qui est propre à lui-même. Et qu'il faudra en cours de l'aventure, on va dire, changer, switcher entre plusieurs chevaliers. Alors on voit les parades parfaites. On va dire les contres et tout ça. Attaque à distance. Je vous laisse profiter un petit peu du gameplay. Il y a un petit côté God of War aussi dans le, on va dire dans les combats, je trouve, à mon sens. C'est pas plus mal. Après on peut constater que le gameplay a l'air relativement simple. Il casse pas 3 pattes à un canard. Voilà le finish, super. Ah, la direction artistique, je trouve qu'elle est magnifique. Là, encore des phases plateforme. Bon, on peut le voir dans la plupart des jeux. Alors, il doit y avoir du loot, parce que je vois qu'il y a des coffres. Donc, il y aura peut-être sans doute un côté RPG. Passer d'un monde à l'autre. Et là on voit le décor qui se, on va dire, qui se construit autour du personnage. Ah, c'est magnifique. Je trouve que ça a un petit côté du film de Christopher Nolan, un peu comme Inception. Je sais pas si vous connaissez le film. Mais ce genre là un peu. Ah, c'est très Heroic Fantasy par contre. Franchement, je trouve que c'est pas mal. La direction artistique est magnifique. Et même les musiques. Les musiques sont de qualité. Puis elle est ultra badass, le personnage. Et là, une espèce de baleine gigantesque. Sans doute un boss. Il y a un petit côté Shadow of the Colossus aussi, je trouve. Alors apparemment, ça doit, c'est pas, il est pas orienté comme un Souls-like.
Ça sera Not enough plus un yet. beat'em all. Let's find more. Up here. Just knock down the pillar. Ah, la DA est magnifique. Don't forget. Franchement, avec Knights don't fear the cette scarlet rivière de waters. sang, Nice. c'est Now we can franchement get across. c'est relativement cool. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Alors je précise, il n'y a pas de date de sortie prévue. Apparemment c'est en 2026 et on n'en sait pas plus. I sense danger. Seems like that's where we're headed. Once we go in, there's no turning back. Et là on voit en détruisant les orbes, on peut créer des passages, des plateformes. Allez, un petit coup de grappin. Par contre, on en avait mis plein la gueule au jeu Stellar Blade parce que le personnage était ultra sexy. Et ben là, je vois que c'est tout à fait pareil. Après, moi, ça me dérange pas. C'est dans le folklore asiatique. Mais on peut voir que les personnages sont ultra badass. Ils ont quelque chose. That's up to you. Que ce soit les antagonistes ou les protagonistes, je trouve qu'il y a vraiment une belle direction artistique. Et là, on va avoir, je pense, un combat de boss. Alors, je vous laisse savourer un peu. Out of my way. Like I said before, I've no interest in your throne. So, you're after the night for something else? That's right. You mind your business and I'll mind mine. Don't trust her. She's a psycho. Il y a vraiment un doublage de qualité aussi, je peux constater que c'est plutôt cool. Allez, ça commence. Allez, petite cinématique. Oh, c'est pas mal ça. Allez, ça commence. On va voir ce que ça donne. Allez, les esquives. Vous voyez, même dans la musique, ça ressemble beaucoup à God of War. Et même il y a un côté Final Fantasy, je trouve aussi. Mélangé avec du Stellar Blade ou un peu tous les jeux du moment, quoi. Je pense qu'il y aura aussi quelques phases en plan séquence, un peu des cinématiques. La mise en scène est magnifique. Franchement, j'ai vraiment ultra hâte d'y jouer. Super. Après, vous pouvez le constater, comme je vous ai dit tout à l'heure, le gameplay a l'air relativement simple. Et franchement, il n'est pas non plus... il révolutionnera pas le genre, quoi. Mais il y a quand même de très belles séquences. Du moins, de peu qu'on voit. Et c'est plutôt cool. On n'a pas de date de sortie et il nous balance on va dire carrément un trailer avec du gameplay. C'est pas tous les jeux. Quand on attend le deuxième trailer de GTA 6 et qu'on a toujours pas de gameplay, alors qu'il a été, ça fait plus d'un an qu'on a le premier trailer. Là, je trouve que c'est plutôt cool de la part. Mais on voit que les Japonais, enfin l'Asie, revient au devant de la scène au niveau du jeu vidéo. Que ce soit la Corée du Sud, la Chine et le Japon reviennent vraiment sur le devant de la scène. Et c'est plutôt pas mal parce que j'aime beaucoup les jeux et l'univers des jeux vidéo japonais.
Enfin, asiatique, quoi. Après, j'espère que les personnages, en fait, les ennemis seront pas des sacs à PV non plus, que ça soit pas non plus trop redondant. J'ai peur de ça aussi. Mais la direction artistique, elle fait le taf. Enfin, franchement, il y a une super DA. Puis les personnages sont ultra badass. Franchement, le personnage de Gwendoline, elle dégage vraiment quelque chose. Franchement, I may be a mere bug, c'est super. but who the hell do you think you are? Watch your mouth. Face it, you're just a discarded pawn in this game. Damn you! I'm Pendragon. Alors on va voir un finish move ou one pas? can cast me aside, ever. Ah non, on voit pas. Bon voilà les amis, c'était Tales of Annihilation, un jeu qui sortira en 2026. Moi j'ai ultra hâte, je sais pas vous, mais moi j'ai ultra hâte d'y jouer. Vous voyez, après il y aura des colosses. Franchement, je trouve que... Et puis il y a un petit côté From Software un peu aussi dans le, on va dire dans la direction artistique on va dire des boss. Je trouve que ça ressemblerait un peu comme un Elden Ring ou un Demon's Souls. Il y a quand même quelque chose de un peu similaire. On voit qu'ils se sont inspirés un peu de plusieurs styles de jeu. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager. Et à plus pour une nouvelle vidéo découverte. Ciao ciao.